Éric Alain, bonjour. Vous êtes président fondateur d'Hydroéducation. Alors au sein du groupe d'Hydroéducation, il y a une école, le DNH, spécialisée dans les métiers de la diététique et de la nutrition. Alors ça, pour l'instant, c'est des métiers qui marchent très bien, sur lesquels il y a une grosse demande. Absolument, oui. On a énormément de demandes dans ces métiers, puisque ce sont des métiers qui sont assez récents. Il y a des créations d'emplois qui se font régulièrement. Pour vous donner un exemple et pour rentrer dans le vif du sujet, on a été la première école à proposer dans une salle de sport un étudiant qui a permis donc aux adhérents de la salle de sport d'être de plus en plus nombreux parce qu'ils venaient pour voir le diététicien qui était à l'intérieur et qui donnait des conseils d'alimentation. Donc il a fait à la fois l'aspect musculation et l'aspect alimentation. On a également été précurseur parce qu'on a créé un service dans un hôpital, à l'hôpital de Belfort, le service de diététique et nutrition. Ce service a été créé par nos étudiants de 3e année. Je reviendrai sur les diplômes dans quelques minutes. Également, on a été les premiers à proposer à un gynécologue obstétricien d'accueillir en collaboration, en association, une diététicienne pour s'occuper des personnes qui évidemment étaient enceintes et puis après qui voulaient retrouver leur ligne idéale après la grossesse. Donc en fait, on a des métiers comme ça qui se partagent dans plusieurs univers. Donc on a le sport, comme vous l'avez compris, on a les structures de type hôpital, on a également le libéral, mais il y a également la santé publique avec des étudiants qui travaillent comme chargés de mission auprès de l'État sur le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. On a également des secteurs, un secteur qui est très porteur qui est la restauration collective, puisqu'aujourd'hui on nourrit énormément de jeunes, énormément de personnes dans des restaurants collectifs, que ce soit évidemment des cantines pour les plus jeunes comme les restaurants d'entreprise. Donc on a des familles comme ça de métiers qui sont assez vastes et des étudiants qui peuvent travailler à différents niveaux puisque quelqu'un qui a un bac+2 peut travailler comme diététicien. Quelqu'un qui a un bac+3 est nutritionniste et enfin quelqu'un qui a un bac+5 est ingénieur nutritionniste. Donc il y en a pour toutes les responsabilités, j'ai envie de dire. Donc le DNH forme à tous ces métiers? Absolument, tous ces métiers-là. À l'intérieur de DNH, on développe les facultés de mettre en place des projets. On a des matières en plus qui n'existent pas dans le BTS qui sont la psychologie. On a également des cours de physiologie qui sont plus aboutis, des cours d'anatomie. En fait, on essaye de faire en sorte que l'être humain dans sa globalité soit intégralement connu par nos étudiants. Donc il y a beaucoup de travail évidemment, beaucoup de connaissances, mais ce sont vraiment des métiers ultra passionnants. Par exemple, en 3e année, nos étudiants créent un salon de la nutrition. Ce salon de la nutrition, c'est un salon qui accueille du public professionnel comme du public particulier et ce sont les étudiants qui l'organisent intégralement. En 4e année, par exemple, les Master 1 de cette année créent une start-up de produits, donc de compléments alimentaires. Cette start-up, l'objectif c'est les jeunes le matin n'ont pas le temps de déjeuner et quand vous êtes en période d'examen, vous avez le temps, vous avez besoin d'un petit déjeuner de ce type-là. Quand vous êtes en période de repos, un peu moins axé sur peut-être les glucides ou les protéines ou les lipides. Et à ce moment-là, on a des boissons différentes. Donc ça, c'est une start-up que font nos étudiants de Master 1. Alors, je ne vais pas trop en dire non plus parce que j'aimerais pas qu'on leur pique leur idée, mais voilà. Pour vous donner une idée, c'est ça. Les étudiants à l'EDNH ont d'ailleurs une salle de sport dans l'école et sont vraiment en autonomie pour vraiment réinventer le monde de l'alimentation et de la nutrition. Alors, métier de passion, des métiers à forte employabilité à la sortie du diplôme? Ah oui, alors absolument. Donc on a des chiffres très précis. Lorsque les étudiants ont fait un bac+3, on a, alors le bac+3, il faut savoir qu'il y a 6 mois de cours et 6 mois de stage. À l'issue des 6 mois de stage, il y a 60% des étudiants qui se voient offrir directement un emploi, un CDD ou un CDI par la structure d'accueil qui les a pris en stage. C'est presque du pré-recrutement. Ah, c'est du pré-recrutement. D'ailleurs, je dis que ces 6 mois de stage, c'est un peu comme une période d'essai. On considère que la convention de stage, quand on l'a, elle doit vraiment faire travailler l'étudiant et l'étudiant doit être indispensable à l'organisme ou à l'entreprise dans laquelle il travaille. Et donc, on a des étudiants qui acceptent évidemment ces emplois-là et puis on a des étudiants qui refusent, tout simplement parce qu'on a à peu près, et c'est évidemment un chiffre très important, on a à peu près 50% de nos étudiants qui poursuivent leurs études. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont très nombreux à aller en master. En plus, comme nous, on a le système de crédit, 60 crédits pour la première année, 60 crédits pour la deuxième année, 60 crédits pour la troisième année, c'est-à-dire 180 crédits. Nos étudiants peuvent également aller en Master 1 dans des établissements publics, dans des universités, partir à l'international ou faire d'autres types de formations. Donc on a des étudiants qui refusent d'aller travailler parce qu'ils veulent poursuivre leurs études. Ils ont quand même un choix royal, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont un boulot à l'issue des 3 ans et la possibilité de poursuivre leurs études. Donc ils choisissent en fonction de leurs envies, en fonction du temps qu'ils ont envie de passer encore dans les études, etc. Voilà un petit peu comment ça se passe. Tout à l'heure, dans les 3 cas concrets que vous nous donniez, il y avait l'exemple de cette salle de sport où vous avez été un peu précurseur. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est répandue dans les grandes salles de sport. Elles ont
presque toutes ou un certain nombre d'entre elles ont leur... Alors, pas assez à mon goût, on essaye de le développer au maximum, mais vous savez, les patrons de salles de sport sont encore assez réticents et se disent, mais finalement, c'est un salaire de plus, c'est un emploi de plus, et est-ce que c'est vraiment utile? Et en fait, très souvent, il faut qu'on leur montre, il faut qu'un étudiant vienne faire un stage dans les salles de sport pour qu'il se rende compte qu'effectivement, ça attire de nouveaux adhérents et ça augmente leur chiffre d'affaires. Mais on a encore une marge très importante puisqu'on doit être, je pense qu'il y a à peu près 10% des salles de sport maximum qui ont aujourd'hui un diététicien nutritionniste dans leur rang. Donc il y a encore de la marge, il y a encore beaucoup d'emplois à ce niveau-là. Il y a aussi un autre domaine que je n'ai pas abordé, c'est tous les clubs de sport. Clubs de sport de foot, clubs de sport de rugby, etc. Où là, il y a des besoins nutritionnels énormes et aujourd'hui, on n'est pas encore rentré dans une phase où il y a systématiquement un nutritionniste qui accompagne les sportifs de haut niveau. On a signé d'ailleurs un partenariat avec l'INSEP dans ce sens-là. Donc on va essayer de développer ça au maximum pour encore plus avoir de nutritionnistes au sein des clubs de sport. En tout cas, on a bien compris un très bel avenir pour tous ces métiers de passion. Adrika Lime, merci. Merci à vous.